Salut à tous, on est en direct. Ouf, j'ai oublié quelque chose, attendez. Voilà, on est avec vous ce soir, mercredi comme d'habitude. Mais alors ce soir c'est très 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 La spécial. photo aussi. On Avec a, ah non, on te voit pas Yaakov. On a un invité ici, Yaakov, un ange qui est venu participer au cours avec nous. Il a dit, pour moi ça ne suffit pas d'être en live, je veux être en live. Alors, on a un magnifique cours qui va parler du leadership. Le titre du cours, c'est l'olive, la figue et la raisin et le problème du leadership. Évidemment, dans ce cours, on ne va pas seulement parler du problème du leadership, on va aussi essayer de traiter la solution. Donc, qu'est-ce que c'est le leadership? Le concept du leadership, c'est une personne qui est hiérarchiquement au-dessus des autres et il va leur donner des ordres, il va leur donner des conseils ou peu importe comment on explique le leadership. Et on va, bien sûr, le niveau le plus extrême du leadership, ce qu'on appelle en hébreu Meler, un roi, Un roi. un dirigeant. Oui. Quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui donne les ordres, un général, ça c'est le côté le plus classique du leadership. Mais évidemment, chacun dans sa vie, il a un petit côté de leadership. Quand il éduque ses enfants, quand il parle à sa femme ou à son mari, quand il est au travail. Donc le leadership, c'est pas seulement quelque chose qui est réservé à une certaine élite de la société, mais c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Et on va aujourd'hui, basé sur une magnifique histoire du Shoftim, on va découvrir le secret du leadership. Alors, avant de commencer, j'aimerais remercier Roger Guétan et sa femme, Marlène Del Carmen, qui ont sponsorisé le cours ce soir. Et cela, c'est pour la bonne santé et la réussite du monde entier, de tout le monde autour de nous, et surtout suite à cet événement du Covid-19, où il y a malheureusement beaucoup de gens qui ont besoin de bénédictions spéciales. Et donc, Roger Guétan, qui a généreusement sponsorisé le cours ce soir, il souhaite beaucoup de bien pour tout le monde. Bonjour Marie, ceux qui sont avec nous, n'hésitez pas à faire un peu interactive là, faire des bonjours, faire des clics, poser des questions dans les commentaires. Mais aujourd'hui, encore une fois, en 10 étapes. J'aime bien faire les shiurim en étapes. En 10 étapes, on va essayer de découvrir ensemble. C'est magnifique. Je vous dis, c'est magnifique parce que c'est un sujet que depuis 2 semaines, j'ai étudié. Et j'ai prévu de le faire ce soir. Mais le plus que j'apprends, le plus que j'étudie, ça s'élargit, ça s'approfondit et c'est infini. Je me demande, on va probablement le faire le cours sur 2 semaines. Alors cette semaine, on a 10 étapes, mais on a quelques étapes qui sont réservées encore, un autre 10 étapes pour la semaine prochaine. Mais ce qui est important, c'est de savoir que c'est un sujet qui est énormément élaboré et qui est quasiment infini. C'est comme l'océan, tu peux aller en profondeur. Et plus tu étudies, plus tu découvres des choses. Alors, dans la mesure du possible, on va ensemble découvrir. J'aimerais tout particulièrement remercier ma sœur Hana Jaiven de Strasbourg. Donc grâce à elle, j'ai révisé le cours. On a ensemble discuté de différents aspects du sujet. Mais surtout grâce à elle, je me suis pris un ticket parce que j'étais en train de faire du vélo. Ceux qui ont suivi sur mon Facebook, ils ont vu que je faisais du vélo pour aller au parc. Et j'étais en train d'envoyer des voices et d'écouter les voices de ma sœur. Et on a des vingtaines, peut-être on est arrivé à 50 voices. Parce qu'elle m'écrit « Salut Johan, Rogelio Gaetano, hola !» Merci, on a nommé ton nom, hein, Roger. On t'a remercié pour avoir sponsorisé le cours ce soir. Donc, avec ma sœur Hana, j'étais en back and forth. Et des 50... Peut-être en minutes, on parle de peut-être 1 heure de voice qu'on s'est échangé. En tout cas, j'étais en vélo et la police, elle m'a arrêté. Ils m'ont donné un ticket. Par contre, bravo pour la police de Montréal, de la rive sud. C'est qu'ils ont un système qui s'appelle troque ton ticket. Au lieu de payer ton ticket, tu fais une formation. Et quand tu fais ta formation, tu ne payes pas le ticket. Ouais. J'ai justement parlé à la femme aujourd'hui et je leur ai remercié. Je leur ai dit que ça, c'est des lois que j'apprécie. J'aime la courtoisie,
la sympathie de ces policiers. Et j'ai surtout pris l'occasion pour féliciter Fadi Daguerre, qui est le chef de police de l'agglomération de Longueuil. Donc Brossard, c'est inclus dans l'agglomération de Longueuil, que je connais personnellement, un ami très sympathique qui œuvre jour et nuit pour changer le système de la police. Et c'est marrant parce que ce soir on parle de leadership, mais justement on va voir que il y a différentes façons de leadership, et lorsqu'on veut faire un changement dans le leadership, eh ben c'est quelque chose de grand. Et des fois même ça relève des oppositions. Alors je tire mon chapeau à notre police ici de Longueuil et de Montréal. Il faut savoir, de Longueuil, de la rive sud. Il faut savoir que ce programme qui a démarré à la rive sud commence petit à petit à être répandu dans différentes villes de Montréal. Ok ? Donc voilà, c'est un vrai leader, c'est une personne qui s'est tracé le chemin pour montrer la suite aux autres. Revenons sur notre chiot. Je voulais remercier également mon frère Mendy, Menachem Mendel Samama de Strasbourg aussi, dont j'ai passé quelques temps au téléphone et sur WhatsApp à échanger des idées pour gratter, frotter, faire briller. Parce que quand tu étudies quelque chose, tu as tes propres connaissances, mais quand tu discutes avec quelqu'un, il te remet en question tes connaissances et ça te fait rechercher un peu plus. Et il n'y a rien de mieux pour vraiment toucher la profondeur d'un sujet. Alors, en première étape, ok, donc on va faire les numéros. Là, on est en numéro 1. Numéro 1. Voilà. Oups. Numéro 1. Numéro 1 pour ce soir. Je vais vous donner un petit peu le contexte des Shoftim. C'est quoi Shoftim? Alors, on sait bien que la Torah, elle a 3 parties. Ce qu'on appelle le Tanakh. Torah, c'est la Bible, le Chumash, les 5 livres de Moïse qui ont été donnés au mont Sinaï, qui ont été écrits plus tard avec Moïse, etc. Donc, c'est la Bible telle qu'on l'appelle. Après, on a ce qu'on appelle les Nevi'im, c'est tous les livres des prophètes. Je ne sais pas de tête combien il y en a, mais il y en a une dizaine ou douzaine là. Vous allez me reprendre ceux qui suivent le cours, parce que je fais probablement une petite erreur. Mais il y a à peu près une douzaine de livres. Et après, il y a la troisième partie, c'est les Ketuvim. Les Ketuvim, c'est les écritures, ce qui a été écrit par Mordechai, par Shlomo Ameler, par différents tzadikim. Fais attention, Yaakov, quand tu bouges la table, ça fait bouger l'écran. Ah, ouais. Et après, ça nous fait un petit effet de mouvement qui peut être bon, mais pas forcément pour maintenant. Ok? Alors, Shoftim, ça fait partie de la deuxième partie de la Torah. Donc les Nevi'im, les prophètes. Dans les prophètes, c'est quoi l'histoire des prophètes? En fait, c'est à partir du moment où Moshe Rabbeinu il est mort. Moshe Rabbeinu il est mort juste avant que les Juifs rentrent en Eretz Israël. Les Juifs sont rentrés en Eretz Israël et ils ont construit le temple. Mais avant de construire le temple, ils ont dû d'abord conquérir la terre d'Israël, s'installer, et pendant des centaines d'années, ils ont vécu sans le temple. Ils ont vécu avec le Mishkan, le tabernacle qui est venu du désert, qui a été posé en Israël. Donc cette période de à peu près 350 ans, il y a eu les époques des prophètes. Donc un prophète et un juge ou prophète, qui ont suivi un à l'autre. On retrouve souvent une répétition, c'est que le peuple juif a son roi ou son prophète, et il est complètement dévoué à la Torah, il se comporte bien, etc. À partir du moment où le prophète y meurt, où le juge y meurt, alors le peuple juif retourne dans l'erreur. C'est quoi l'erreur qu'ils faisaient les juifs? Plusieurs erreurs, mais entre autres l'idolâtrie. À cette époque-là, l'idolâtrie, c'était la grande mode. Donc aujourd'hui, on ne peut pas comprendre pourquoi quelqu'un va se prosterner à une pierre. Mais à l'époque, c'était la mode. Comme tu dis aujourd'hui, mais pourquoi tu dépenses tellement d'argent pour une paire de chaussures, une paire de baskets là? Mais c'est les mêmes, c'est du cuir. Je ne peux pas expliquer, c'est comme ça. C'est la mode. Il y avait un Yetzer Hara, une tentation énorme. Le peuple juif, à partir du moment où il faisait la avérote, donc l'idolâtrie et d'autres avérotes aussi, Dieu il leur envoyait les ennemis qui venaient les attaquer. Ces ennemis, ils leur faisaient beaucoup de mal. On retrouve beaucoup de termes dans le Navi, beaucoup de mal au peuple juif. Ils allaient, ils volaient leurs terres, ils brûlaient leurs terrains, ils tuaient des gens, ça allait même jusqu'à violer leurs filles. Et comme ça, plein de malheurs. Quand le peuple juif il réalisait que le niveau de malheur a dépassé la normale, il réalisait que peut-être que c'est Dieu qui leur envoie ces malheurs. Ouais. Et là, ils faisaient tchouva,
il revenait sur eux, il regrettait. Et en même temps, Dieu il leur envoyait un nouveau juge, un nouveau prophète, un nouveau tzaddik qui les dirigeait. Et comme ça, ils se comportaient bien 10, 20, 30, 40 ans. Et rebelote. Quand le prophète il mourait, ça reprenait, etc. Et ouais, nous on va s'arrêter ici sur une histoire. C'est un dialogue qu'il y a entre Yutam et Avimelech. Ceux qui sont avec moi en live, si vous connaissez cette histoire, alors c'est une histoire incroyable. L'histoire de Yutam et Avimelech. Ok, étape 2. Yutam, c'était le fils de Gidon. On ne va pas rentrer trop dans les détails de Gidon, mais Gidon, c'était un grand sadique. C'était un juge qui a jugé le peuple juif pendant 40 ans et qui s'est dévoué entièrement au peuple juif. Il est correct. Correct, 100%. Quand il est mort, il a laissé 71 enfants. 71. Oui, il avait plusieurs femmes. À l'époque, c'était permis d'avoir plusieurs femmes. Permis, oui. Ok. Donc, il avait 70 garçons. Peut-être qu'il y avait aussi des filles, je ne me suis pas très sûr, peut-être. En tout cas, il avait 70 garçons de plusieurs femmes. Il avait un enfant qui n'était pas un enfant d'une de ses femmes, mais c'était l'enfant d'une de ses concubines. Ah. Une concubine, donc, c'est comme, il vit comme une femme, mais c'est un peu moins engageant qu'une femme. Automatiquement, l'enfant va aussi avoir un respect un peu moins que les autres. Pourquoi? Parce que quand tu parles de royauté, quand tu parles d'importance, alors normalement, Gidon, qui était le roi ou le juge, mais c'était pas vraiment un roi, mais c'était un juge, quand il meurt, c'est ses enfants qui vont reprendre. Dans ces 71 enfants, il y a les 70 qui étaient les vrais enfants, et il y a le 71e qui était un peu moins respecté, mais c'était pas seulement qu'il était un peu moins respecté, c'est aussi que lui, dans sa vie, il s'est dirigé vers des valeurs un peu différentes que ses 70 frères. Un jour, Avimelech, il décide, alors écoutez bien, il décide de réunir avec lui un petit groupe de voyous qui venaient de Shechem, parce que c'était de la ville où il venait, donc ses cousins, sa famille. Des voyous. Des petits voyous, des gens, comme ça le Navi il nous décrit, des gens qui avaient rien à perdre, qui traînaient dans les rues, il leur a donné un peu d'argent, venez, je vous entraîne, vous allez être mes guerriers. Bien sûr, ils veulent, ça leur donne une importance, allez. Et comme ça, il réunit un petit groupe de gens, et il décide un jour d'aller et d'attaquer les 70 frères. Attaquer 70 frères. Avimelech, en d'autres termes, il veut devenir le prochain chef. Okay, on ne parlait pas de roi à cette époque-là. Le premier roi, c'était Shaoul, c'est venu plus tard. Il voulait être le prochain chef, mais pour être chef, il a ses 70 autres frères qui dérangent. Alors il va, et il choisit une journée spéciale où les 70 frères sont réunis ensemble à la même table, et il rentre avec ses soldats, et il tue tous les 70 frères, one shot. Tous, comme ça, le Navi nous dit, à l'Even Achatsu, une pierre. Parce qu'à l'époque, la table, c'était une pierre. Donc, c'était tous assis autour de la pierre. L'événement qu'il y avait à ce moment-là, je ne suis pas très sûr, il me semble que c'était justement l'année de leur père, de Gidon. Et donc, comme c'était l'année de leur père, ils ont fait une petite fête ensemble. À l'époque, c'était pas en social distance, confinement et tout. Là, ils pouvaient être réunis. Ou peut-être le gouvernement, il avait permis jusqu'à 70 personnes. Et c'est pour ça qu'ils ont refusé Avimelech. Ah, voilà, ce qui permet des petites blagues au milieu du cours. Peut-être que la loi, c'était maximum 70. Ils ont dit, bon, on ne peut pas accepter Avimelech. Peu importe. Revenons aux choses sérieuses. Voilà que Avimelech, avec son petit groupe de soldats, ils tuent, ils assassinent les 70 enfants de Gidon. Oui. Et en fait, ils assassinent pas 70 enfants, ils assassinent 69 enfants. 69. Pourquoi? Parce qu'il y a le petit frère qui s'appelait Yutam qui a réussi à se sauver. Ah. Le seul des 70 enfants de Gidon qui a pu se sauver, Yutam, et il se sauve comme un fou de cet endroit-là. Quand Avimelech il finit de tuer tout le monde, il part et il retourne chez lui, je pense, à Shechem. Mais en route, Yutam, il entend qu'Avimelech est avec ses soldats là-bas quelque part. Et là, on attaque immédiatement la troisième partie. Troisième, pas très professionnelle mon histoire. Hein. Ça va être un peu mieux avec ça. Et, ok. Donc là,
on a dit, première étape, c'était une introduction générale sur Shoftim. Deuxième étape, c'est l'histoire un petit peu de Gidon et Avimelech. Et maintenant, on arrive au cœur du sujet. C'est Yutam, qui se met en place au-dessus d'une montagne qui s'appelle Har Grizim. D'ailleurs, en Israël, ça existe toujours, et c'est pas loin de Elon Moreh, qui est pas loin de Shrem. Har Grizim. Vous cherchez sur Google, vous pouvez trouver. J'ai même des photos. J'ai un ami qui habite à Elon Moreh, et il m'a dit de chez lui, il a une yeshiva là-bas. Il a pris des photos, et tu vois les deux montagnes qui sont Har Grizim et Har Eval. Ces deux montagnes qui sont citées plusieurs fois dans la Torah. Har Grizim, une de ces montagnes. Yutam, il monte au-dessus de la montagne. D'ailleurs, c'est marrant parce que Har Grizim, si on retrouve dans la Torah, il y avait deux montagnes. Il y avait une montagne où on faisait les bénédictions, et une montagne où on faisait les malédictions. Har Grizim, c'était la montagne des bénédictions, et Har Eval, c'était la montagne des malédictions. Donc quelque part, c'est peut-être relié. En tout cas, pas pour ce soir. Voilà que Yutam, il se lève au-dessus de la montagne, et il crie, et il dit Avimelech. Avimelech, c'était son frère qui a tué tout le monde. J'ai quelque chose d'important à te dire. Je suis Yutam, le petit frère de la famille, mais j'ai quelque chose de extrêmement important à te dire. Et là, Avimelech, il se retourne et il écoute Yutam. Il écoute. Il tend l'oreille. Ils étaient loin. Avimelech, il n'avait aucune chance de monter sur la montagne et rattraper Yutam. Il aurait probablement fait. Mais là, ce n'était pas possible. Et voilà que Yutam, il porte un discours à son frère. Et c'est là le cœur du sujet de notre cours aujourd'hui. Alors, pour ceux qui veulent retrouver cette histoire dans le Shoftim, ok, c'est le Shoftim, ok, donc c'est le livre des juges, le chapitre 9, et le mashal, donc le Yutam, il raconte un mashal. En hébreu, un mashal, c'est une parabole. Il raconte une parabole à Avimelech, et à travers cette parabole, il veut lui envoyer un message énorme. Et c'est cette parabole qu'on va analyser aujourd'hui. Je rappelle que le cours, on l'a nommé olive, figue et raisin. Bravo, Yaakov, tu te rappelles du titre. Et le problème du leadership. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors, Yutam, il raconte une histoire comme ça. Il dit, écoutez ce que j'ai à vous dire. C'est, encore une fois, dans le livre des juges, le 9e chapitre, 8e verset. Celui qui veut, il peut aller sur Google, il peut retrouver ce texte très facilement. Il dit comme ça. Il y a un jour, les arbres, qu'ils ont été, ils cherchaient un roi. Les arbres, ils cherchaient un roi. Les animaux, ils ont des rois. Les abeilles, ils ont les fourmis, ils ont les rois. Les hommes, ils ont les rois. Tout le monde a les rois. Les arbres, ils ont dit, nous aussi, on veut les rois. Nous aussi. Et voilà qu'ils ils cherchent et ils disent, on va demander à l'olivier. Les arbres, ils s'adressent à l'olivier et il lui dit, est-ce que tu aurais bien aimé, s'il te plaît, devenir roi sur nous? L'olivier répond, il dit, écoute, moi je fais de l'huile. L'huile, c'est quelque chose qui honore Elohim ve'anashim, Dieu et les hommes. C'est quelque chose qui est bien pour Dieu et c'est bien qui est bien pour les hommes. Et si maintenant j'arrête de faire mon huile et je vais me mettre à m'occuper de vous, ça marche pas pour moi. Ça fait pas mon affaire. Je suis trop occupé. Désolé. Les arbres, ils sont déçus. Ils partent. Ils vont voir le figue. Le figue, il dit, tu peux, viens, toi, tu vas venir et devenir notre roi. Et la figue, elle dit, tu sais que moi, hein, j'ai ma toque, j'ai la douceur. La figue, c'est la douceur. Les figues, c'est très doux. D'ailleurs, les figues, tu peux faire du miel de figue. Oui, okay. Donc c'est si tu laisses les figues comme ça, pas que ça colle, il y a du sucre. Il dit, moi, c'est bon, la figue. Je vais arrêter de faire mes figues et je vais commencer à m'occuper de vous, les arbres. Ça marche pas pour moi. C'est gentil. Thank you, but no thank you. Raisin.
les raisins. Ils ont dit, on va aller voir le raisin. Ils vont voir le raisin. Alors, c'est très intéressant ce machal, c'est un exemple, hein, c'est une parabole. On va comprendre, justement, l'idée c'est d'essayer de comprendre cette parabole. Et là, les arbres, ils s'adressent à la vigne et il leur dit, peut-être que toi, tu peux devenir notre roi. Et la vigne, elle dit, moi, hein, je fais tiroche. Tiroche, c'est du vin. C'est du vin. Le vin, ça réjouit. Mais ça meach Elokim va anashim. Ça réjouit Dieu et ça réjouit les hommes. Ouais. Ouais, c'est bon. Ve'alarti la noire à la etzim. Et moi, je vais aller comme ça m'occuper, me pencher pour m'occuper des arbres. Pas possible. Ouais. C'est pas possible. Et là, les arbres, ils se retrouvent, ils disent, on n'arrive pas à trouver un roi. Et là, il continue. Vayomru kol haetzim. Et là, tous les arbres. Attention, c'est des mots qui sont très précis. On va voir après comment chaque mot il est précis et il nous apprend quelque chose d'énorme. Ils vont, elle a atad. Ils vont chez le buisson épineux. Vous savez c'est quoi un buisson épineux? En anglais, on appelle thorn bush. Buisson épineux. Si vous ne savez pas c'est quoi, rien qu'aller sur Google et vous mettez image. C'est comme un buisson comme ça, qui a des branches très fines, et chaque branche, elle a des pics, on dirait des clous. Pac, comme ça partout. Des clous, oui. Ils vont voir le buisson épineux. Et il lui dit, Lech ata, viens toi et sois roi sur nous. D'après toi, le buisson, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je suis occupé à faire quoi? Je suis rien occupé, le buisson il a rien à faire. Oui. Il dit, oh, hey, j'adore ça. Je prends la proposition, mais attention, pas seulement je prends la proposition, Oui. mais je vous mets même une condition. Il veut une condition. C'est quoi? Il dit, Imbe met tous les melech. Si vraiment vous voulez que je sois roi, Bochatsu Betsili, venez vous couvrir sous mon ombre. Oui. Est-ce que les buissons épineux, il a de l'ombre? Non. Presque pas. Non. Alors, guys, j'ai fait le test. J'ai été sur Google. Moi, je suis pas je suis pas expert dans toutes les sortes d'arbres et tout. Je suis sûr que là, vous êtes tous experts ici, mais moi, c'est pas le cas. Ok? J'ai mis olivier. Olivier. C'est un bel arbre comme ça. D'ailleurs, dans l'invitation là pour le flyer que j'ai fait pour le cours, c'est un olivier, si je me trompe pas dans la photo. Olivier vert. J'ai mis figuier. J'ai mis comment t'appelles ça? Vigne. La vigne, il y a des branches, il y a des feuilles, il y a de l'ombre. Oui. Tu mets buisson épineux, tu te retrouves avec un petit arbre avec des petites branches, ça fait pas d'ombre. Ça fait pas, oui. Ça fait que des épines. Ça pique. Et cet Ça arbre, pique, il dit, moi, hein, je deviens votre roi. Il n'y a pas de problème. Mais il y a une condition. Vous devez vous approcher de moi et vous mettre sous mon ombre. J'ai pas d'ombre, mais c'est pas grave. Vous mettez sous mon ombre. Veimaïn. Et si vous ne faites pas ça, c'est-à-dire vous me faites roi et tout, mais à la fin vous suivez pas tous mes ordres. Oui. Attention. Vous pensez que moi je suis petit et que je peux pas faire de mal. Tetse esh minatad. Un feu sortira de mon buisson, de moi. Et je vais peut-être me brûler à travers ce feu. Oui. C'est pas grave. Vatochal et tarzé à Levanon. Je vais pas seulement consumer tous les arbres qui sont autour de moi, mais même les plus grands arbres jusqu'au cèdre du Liban. Vous savez pourquoi on parle du cèdre du Liban? C'est connu jusqu'aujourd'hui Oui. que le Liban, c'est une région qui a beaucoup de cèdres. Des cèdres, oui. Des grands cèdres, les plus grands et les plus forts Oui. du monde. Montagnes et des cèdres, oui. Des montagnes de cèdres au Liban. Ouais. Il dit, moi, vous croyez, toi tu crois t'es grand, t'es un cèdre et tu peux. Non. Moi je suis capable de brûler et de vous brûler tous. Vous brûlez tous, oui. Ça c'est le machal de Yutam. Et Yutam il continue, il dit, maintenant vous, les gens d'Aviméler, vous avez choisi Aviméler comme votre roi. Sachez que si vous l'avez fait avec les bonnes intentions, tout ira bien. Mais si vous avez choisi Aviméler parce que c'est un buisson épineux, eh ben il risque de vous piquer et il risque de vous brûler. Oui. Et Yutam, à travers ce machal, cette parabole, il termine son discours. Et cette parabole, c'est en même temps une prophétie, parce qu'on va voir dans l'histoire plus tard qu'Aviméler, en effet,
il s'est pas entendu au bout de 2 ans, il s'est bagarré avec son peuple et il y a eu une guerre civile. Et c'est en même temps une malédiction parce que Yutam qui a maudit Avimelech de brûler tous les arbres avec lui, c'est en fait ce qui s'est passé plus tard. On va pas gâcher le suspense, on va vous garder ça pour un peu plus tard. Ok guys. Donc voilà le mashal, la parabole de Yutam qui a donné à Avimelech pour lui dire écoute, tu es roi, c'est bien, mais sache que les 70 autres frères, Il est mort. ils sont morts. Eux, c'était les oliviers, c'était la figue, c'était les raisins. Eux, ils voulaient pas être rois. Toi qui veux être roi, c'est parce que t'es un arbre, un buisson épineux. Et si c'est le cas, ta royauté ne va pas durer. Alors, je préviens, quand tu regardes les commentateurs de ce mashal, de cette parabole, j'ai vu un commentateur, je ne me rappelle pas son nom, qui te dit que le mashal, la parabole, c'est un exemple et t'as pas forcément besoin de t'arrêter sur chaque détail parce que c'est juste une parabole générale pour enseigner un concept global que un roi, il peut être un bon roi, il peut être un mauvais roi. Oui. Le Malbim, c'est un commentateur très connu c'est un grand tzaddik qui a commenté le Shoftim et plusieurs livres du Nach. Il t'explique cette parabole, mais en détail. Et c'est là qu'on y va à l'étape 4 et on va ensemble reanalyser cette parabole, ce mashal, à travers l'explication, les secrets du Malbim qui te commentent chaque détail de ce mashal. Guys, si vous êtes avec moi, faites un petit like. N'hésitez pas à poser une petite question dans les commentaires. Mais surtout, si vous aimez le cours, partagez-le. Hein? Il faut partager. Partager, ça prend un clic. Share, boum, au moins tous tes amis peuvent voir le cours aussi. Alors voilà que on va reprendre un petit peu l'exemple, le mashal, la parabole depuis le début, et on va revoir chaque détail. Qu'est-ce qui signifie exactement? Alors, de manière globale, le Malbim, d'abord, il te fait une petite introduction. Il te dit que dans la classe humaine, il y a 3 catégories. Il y a 3 catégories de classes, de valeurs. Et il fait la différence entre Tov, Arev et Moïl. C'est quoi la différence entre Tov, Arev et Moïl? C'est des termes en hébreu, je vais les traduire. Tov, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est bien. Arev, c'est ce qui est doux, ce qui est sucré. Et Moïl, c'est ce qui est nécessaire. Alors, quelle est la différence entre ces 3 valeurs? C'est ça. Le Tov, le bon, quand on parle du bon, c'est pas juste le bon, c'est vraiment le bon ultime. C'est quelque chose qui est bon, qui est très élevé, qui est spirituellement fort. Bon, d'ailleurs, dans la Torah, on dit Vayar Elokim et Or Kitov. Dieu, il a vu que la lumière est bonne. On sait bien que quand on parle de la lumière dans la création, c'est pas juste la lumière là pour regarder. C'est la lumière, c'est la divinité, c'est la spiritualité. La lumière, ça représente la chorma, l'intellect. La lumière, c'est par exemple Hanouka. On allume les bougies de Hanouka avec de l'huile, d'olive. Donc la lumière qui est représentée, qui représente la chorma, la sagesse, représente le tov, le bon. Pas seulement le bon comme quelque chose qui est bon, mais le paroxysme du bon. Le bon dans son excellence. L'intellectuel, l'intello. Mais pas l'intello philosophique. L'intello, la personne qui se penche sur la Torah, sur les mitzvot, qui fait tout pour Hachem, qui fait tout pour le bien, etc. On a l'opposé. L'opposé, c'est Arev, ce qui est doux. Ce qui est doux, c'est quoi? C'est quelque chose qui est bon. Doux. Qui est doux, tu sais? Oui. Mais il n'est pas forcément bon pour le corps. Il est bon parce qu'il a une douceur. Doux, oui. Extérieurement, il est bon. Oui. Ok, c'est comme si tu es un enfant. Est-ce que tu préfères manger du pain entier avec du beurre ou tu veux manger un chocolat ou un bonbon? Oui. Il va choisir le chocolat et le bonbon. Chocolat, bonbon, oui. Pourquoi? Parce que c'est Arev, c'est doux. Oui, doux.
Le Malbim, il dit la douceur, ça représente. C'est sucré. Oui. Tu sais, ça représente quoi? Ça représente les hommes que leur. Oh, comment on dit ça en français? Il doit y avoir un mot. Leurs espoirs, leur attirance. Il y a un mot en français, si quelqu'un peut me le sortir. Quelque chose qui inclut les valeurs d'une personne, son espoir, son attirance, son drive. En anglais, on dit son drive. Ce qui le drive, ce qui le pousse. Sa motivation dans la vie, c'est les plaisirs matériels. C'est la douceur. Le Malbim, il dit, c'est Achir. C'est l'homme riche. Bien sûr, il peut y avoir des hommes riches qui sont pas mauvais. On parle pas que. Mais le symbole, si on veut, c'est l'homme riche qui a tout, qui veut tous les plaisirs, qui veut rien rater. Rien rater. Est-ce que Marie, tu as pu nous sortir un mot qui définit ce concept-là, qui peut traduire le drive, le mot drive en anglais comme ça, l'impulsion, le moteur de la personne. Et après, on a entre les deux le moïl. C'est ce qui est nécessaire, ce qui est bien. C'est pas forcément l'intellectuel. L'intello, c'est au contraire, c'est quelqu'un qui, pas au contraire, mais c'est plus, c'est quelqu'un qui se penche et qui consacre sa vie pour quelque chose de plus haut que lui. Après, il y a le moïl. C'est ce qui est bon, ce qui est bien. C'est pas mauvais, c'est bon pour le corps. Le corps. C'est bon pour la société. Mais c'est pas, le spirituel au max. Okay? Donc rappelez-vous de ces trois concepts. Ça, c'est trois différents, comme le Malbim. J'ai pas le texte du Malbim sous les yeux là, parce que le livre, j'avais un problème pour avoir le livre là sous les mains. Mais le Malbim, il te dit, il y a trois catégories de drive, d'attirance chez les personnes. Et attention, ça c'est chez les personnes de valeur. On ne parle pas des personnes qui n'ont pas de valeur. On va parler plus tard des personnes qui n'ont pas de valeur. Les personnes qui ont des valeurs, et quelque part des bonnes valeurs, c'est le chacham, l'intellectuel, le hachir, le riche, et comment il dit le Malbim, il dit le chacham medini, l'homme qui est intelligent, mais c'est pas une intelligence spirituelle, c'est une intelligence, en anglais on dit street smart. Il y a le book smart et le street smart. C'est bon ça. Marie, tu as un petit challenge, tu dois nous traduire ça en français aussi, ok? Et je trouve que ça prend beaucoup trop longtemps là. On commence à se plaindre ici. Les gens ils se plaignent ici autour de moi, ok? Donc tu as le book smart, c'est le gars qui est bon, qui connaît plein, qui étudie, qui penche son esprit vers la philosophie. Tu as le street smart, c'est le gars, il te fait un business, il ouvre un business, il est gentil avec les gens aussi, il sait communiquer, il sait échanger, il sait gérer, tu sais, c'est un peu un politicien, tu vois, ça peut être un politicien, un homme qui est bon pour faire fonctionner les choses. Oui. C'est un don. Oui. Et puis le troisième, on l'a dit, c'est l'homme riche qui est plutôt penché vers les plaisirs matériels. Et le Malbim, à travers ces trois valeurs, ces trois catégories de personnes, il nous dit comme ça. Il nous dit en vérité, on va prendre ce machal, et on va le partager en quatre. Okay, cette parabole elle est partagée en quatre. On commence par l'olive, après il y a la figue, après il y a le raisin, et après il y a le buisson. Bon. Maintenant les arbres, ils viennent, et ils se tournent, et ils cherchent un roi. Ouais. Alors, d'abord, quand tu cherches un roi, c'est qui commence à chercher? C'est d'abord les gens les plus élevés dans la population. Donc le chacham, les gens, les membres de cette société, Booksmart Intello, ok, l'intello, et Street Smart, c'est l'homme charismatique. Ok, j'aime bien. C'est vrai qu'en anglais ça sonne plus sympa là. Street Smart, Booksmart, mais ça marche aussi. L'intello et le charismatique. Alors en général dans une société, si on met une hiérarchie, l'intello, c'est le plus important. C'est lui qui, par exemple, je sais pas, aujourd'hui on donne beaucoup d'importance aux grands philosophes. C'est eux qui construisent les valeurs de nos sociétés. Et donc, quand il s'agit de chercher un roi, le premier qui va se tourner pour chercher un roi, c'est l'intello. C'est le club des intellos. C'est comme ça que le Malbim il dit. Il dit quand on parle de l'arbre, Ha'etzim, c'est pas tous les arbres qu'ils ont cherché. L'olive. Non, parce qu'il y en a qui ne sont pas intéressés par l'olive. C'est la classe des intellos
ils ont dit, nous, on va chercher un roi qui va pouvoir nous gérer notre ville, notre pays, notre société. Ouais. Et ils cherchent qui? Ils cherchent l'intello. L'intello. L'intello, c'est l'olivier. L'olivier, il fait de l'huile. L'huile, comme on a dit, c'est la chorma, c'est la lumière. C'est ce qui te donne la possibilité de voir devant toi. La santé. La santé. Ouais. D'ailleurs, en termes de cuisine, l'huile, c'est hyper important. Tu peux pas cuisiner si tu n'as pas d'huile. Et l'huile d'olive aussi. L'huile d'olive encore plus. Yaakov, on est tunisiens, nous deux. Ceux qui sont pas tunisiens, s'il vous plaît, sortez du cours. On veut pas vous voir. Nous, on est tunisiens, c'est l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Et on peut pas vivre sans huile d'olive. On peut pas. Tu fais un repas de Shabbat, tu mets l'huile d'olive. Tiens, on va faire une petite dédicace à mon cher grand-oncle Rico Lambroso qui est décédé maintenant il y a plus d'un an. J'allais chez lui. C'est un vrai Tunisien, mais de vrai. Il fait tout à la maison. La harissa, d'ailleurs, il n'y a pas Parico, c'est une marque aujourd'hui de nourriture. Tu vas à IGA, surtout si tu vas dans les quartiers Côte-Saint-Luc et tout. Tu as des nourritures de Paparico. Ça a été repris la société par son fils, David. Mais à la base, c'est Paparico, c'est Rico Lambroso qui a commercialisé tous les plats tunisiens. Les plats Et, tunisiens. ouais, les différentes kiffs de la Tunisie. Mais oui, moi, Jacob, on est des kiffeurs de la Tunisie. Et qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas faire un repas s'il n'y a pas la petite fiole d'huile d'olive. Ouais. Avant de manger le poisson, tu mets une petite truc d'huile d'olive. Le point de- Avant de la rissa, tu mets de l'huile d'olive. Ouais. Avant de la damroute, tu mets de l'huile d'olive. C'est tout. Avant la couscous, tu mets de l'huile d'olive. Tout. Avant le machin, la pkeila, la walla, la kella, la Le pli. matin, tu prends, Le matin, tu bois un peu. C'est ça, les gars. Ça, c'est le kiff de la life. L'huile d'olive. Cette huile d'olive, C'est l'extrait. c'est plus proche. Ah, charisme, débrouillard. Ok, charisme, smart, débrouillard. Cette huile d'olive, merci Marie pour ton assistance. Voilà, on a remercié aujourd'hui Roger, on a remercié Hannah Jaiven, Mendel Samama, on remercie maintenant Marie pour nous faire notre soutien linguistique durant le cours. Et ils se tournent vers l'olivier, et l'olivier, il les regarde comme ça avec la barbe blanche, et il dit, chers collègues, je comprends votre demande, et j'en suis comment on dit, flatté. Malheureusement, ma vie, je l'ai entièrement consacrée à créer de l'huile. C'est l'olivier qui parle. Je me suis entièrement consacré à refaire des recherches philosophiques, scientifiques. Je me suis entièrement penché pour m'améliorer et me concentrer dans ma recherche du bon, de la vérité, de la Torah, des mitzvot, de la bonté. Ouais. Et vous me demandez maintenant de quitter tout ça pour m'occuper des arbres. Ouais. Je peux pas. Il peut pas, ouais. Désolé. Et il claque la porte. Les intellos, ils se regardent et disent, on va jamais trouver un leader. Parce que si on trouve un leader qui est apte à être leader, il voudra pas. Il voudra pas. Il laisse tomber. Tout de suite, qui arrive à la rescousse, la société de Wall Street. Wall Street, ils arrivent, les boursiers, les gens riches, ils disent, oh guys, on a compté sur les intellos, c'est des nuls. Ces gars-là, ils ont rien que la tête dans les livres, ils savent rien gérer, on va nous prendre la relève. Ils trouvent l'homme le plus riche, Bill Gates, Oui. ils le regardent, Donald Trump. Excusez-moi, on va pas rentrer de politique dans le cours, j'enlève ça, je regrette, effacez, je vais couper la vidéo. Et ils disent, ils font un rendez-vous, 3 mois à l'avance. Ils font une délégation entière de tous les grands riches de Wall Street, Hollywood, Silicon Valley, bref, c'est la totale. Et ils s'assoient en face de Jeff Bezos, ou Mark Zuckerberg, ou Bill Gates, ou comment il s'appelle l'autre là de Apple, Steve Jobs. Bon, il est parti, mais anyway, vous les nommez. Et il leur dit, écoute, on a besoin d'un homme qui va gérer, qui va être un leader, qui va nous diriger, qui va nous donner, qui va nous donner le chemin, nous donner la voie. Ouais. Et bien sûr, cet homme-là, qui est représenté par la figue. Pourquoi la figue? Parce que la figue, c'est le plaisir, c'est le sucre, c'est le haref, c'est la douceur. C'est les gens qui vont beaucoup se concentrer sur les plaisirs matériels. La belle voiture,
la belle femme, j'allais dire les belles femmes, j'ai dit la belle femme, excusez-moi, on est dans une synagogue. La belle maison, le beau machin, le voyage, le jet privé, le truc. Tu lui enlèves tout ça, le gars, il est perdu. Oui. Et comme ça, il le regarde et il dit, chers messieurs, merci pour cet grand honneur que vous me donnez, mais moi j'ai consacré toute ma vie à monter les chiffres, à gonfler mon compte en banque et à récolter plus et plus de richesses, à acheter une maison de plus. D'ailleurs, attends, c'est qui a dit? C'est justement, c'est Elon Musk. Il a dit, il va tout. Voilà, lui, c'est un bon lui. Elon Musk, il a dit, il va tout vendre ses maisons, il va louer une maison, il veut plus avoir d'immobilier. Il a dit, je veux consacrer ma vie pour parce qu'il dit, quand tu as de l'immobilier, quand tu as trop de richesse, tu es trop occupé, tu n'arrives plus à gérer tes projets. Donc il veut tout gérer ses projets, les X-Space et les voitures et les Tesla et tout. Il a dit, il va tout vendre. Je ne sais pas s'il a fait ou pas, ou c'était juste un coup de pub là, parce qu'avec Elon Musk, on ne sait pas, il lance beaucoup de trucs sur Twitter et sur machin. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est juste pour exciter les médias. Il adore ça. Et ouais, on revient sur le cours. Il dit, désolé, je ne peux pas, si je m'arrête à faire ce bon miel et cette douceur, ça sert à quoi? J'ai tout construit pour kiffer. Maintenant, quand j'arrive et je mets mon petit maillot de couleur arc-en-ciel et je mets les pieds dans les savates et je m'assois au bord de ma piscine, tu m'appelles, tu me dis, hey, on a besoin de toi pour gérer. Ça va pas ou quoi? J'ai pas fait tout ça pour rien. Laisse-moi tranquille. Les gens riches, ils se regardent, ils partent et ils disent, bah moi, personne ne veut prendre le rôle sur lui. Et ils disent, bah non, on laisse tomber. On give up. Et là, tu as les débrouillards ou les street smarts tunisiens. Le mot kiff, c'est un pléonasme. Ouh là là, il faudra que tu m'expliques, Johan, c'est quoi un pléonasme? Moi, je suis apprenti. Hein. Je suis apprenti. Quand je parle aux Américains, je leur dis je suis francophone. Quand je parle aux Français, je leur dis je suis anglophone. Bon, là, ils vont pas me croire. Je vous dis je suis hébrophone. En tout cas, c'est maintenant autour du club des street smarts. Les gens qui ont l'habitude de gérer des choses, qui ont l'habitude, généralement c'est les gens qui sont très bas à recette, des gens qui ont beaucoup de bonté, qui aiment bien aider autour d'eux, qui ont beaucoup d'organisations à but non lucratif. Tu vois ce genre de gens? Ils gèrent beaucoup de non lucratifs. Quand il y a une crise économique, tout de suite, ils ouvrent un nouveau projet. Quand il y a un Covid-19, pouf, ils lancent un truc. Et les CDC, Foundation, on peut inclure plein de trucs là-dedans. La Croix-Rouge et les machins. Et les Black Lives Matters. Hein? Excusez-moi, je ne veux pas rentrer dans le sujet. Donc on va couper aussi ça. Et ils arrivent, ils disent, mais guys, on va pas laisser toute la société se détériorer. On va trouver un bon leader qui est intelligent, comme ça, qui sait bien gérer tout. Et il approche et il dit, écoute, on a besoin de toi. Et lui, c'est la vigne. Vous l'avez deviné, c'est le troisième qui reste. La vigne. La vigne qui regarde, qui dit, moi, je fais du vin. Pourquoi je fais du vin? Le vin, c'est Mesameach Elohim Vanashim. Le vin, c'est quelque chose qui rend joyeux Dieu et les hommes. Pourquoi? Parce que ces gens-là qui s'occupent des besoins de la communauté, c'est des gens qui portent grâce aux yeux de Dieu, parce que c'est beaucoup de mitzvot, et aux yeux des hommes, parce qu'ils sont là toujours pour aider. Oui. Mais lorsque tu lui demandes maintenant, on a besoin que tu sois leader et que tu gères notre société, il te dit, mais moi, si je fais ça, je vais devoir arrêter de faire mon vin. Et je ne peux pas. Ce vin qui rend joyeux les gens et Dieu lui-même, je ne peux pas arrêter de faire ce vin. Et c'est là qu'ils ont fait le tour de table et ils n'ont pas trouvé de leader. Et là, le Malbim, alors je vais rajouter un petit détail que je n'ai pas mentionné avant, mais lorsqu'il s'agissait de l'olivier, le passou qui dit comme ça, il dit l'olivier c'est quelque chose qui donne de l'honneur, ok, je le lis en hébreu et je le traduis, bi yichabdu
Elokim ve'anashim. À travers moi, à travers l'huile, j'honore Dieu et les hommes. C'est-à-dire que Dieu, tu peux l'honorer à travers cette huile. D'ailleurs, c'est les bougies de Shabbat, c'est les bougies de Hanouka, mais c'est aussi, on a dit, c'est la lumière de l'intellect, de l'étude des Torah et Mitzvot. Et aussi les gens. Parce que quand tu étudies, ça te rend, ça t'honore, ça te donne, ça te rend bien. Lui-même, on a dit, c'est la lumière, donc ça donne un honneur. Quand tu rentres dans une maison et toutes les lumières ils sont éteintes, ça montre la pauvreté. Ça manque, oui. La lumière, ça donne de l'honneur. Déjà, Le deuxième, c'est la figue. Elle dit pas, elle parle pas des autres. On a dit, c'est la figue, c'est le riche qui pense qu'à lui, qui pense qu'à ses besoins. Il dit, moi, tu veux m'emmener ma douceur à moi. Tnuvati à Tova. Il parle pas, il dit pas comment il peut aider la société, parce que finalement, celui qui se concentre sur la figue, donc qui se concentre que sur le plaisir immédiat et extérieur, alors il est très égoïste et il oublie les autres. Quand on revient sur le vin, il précise, il dit Hamesameach Elokim va'anashim. Le vin, c'est entre le tov, c'est pas le gars qui est entièrement plongé dans l'étude et dans l'élévation spirituelle et tout, mais c'est pas l'homme égoïste, au contraire. C'est l'homme que dans sa vie, il aime rendre heureux Dieu et les hommes. C'est une bonne qualité, c'est extraordinaire. Mais même lui, malheureusement, il refuse le rôle. Et là, les gens, ils baissent les bras. C'est un problème. C'est le problème du leadership. Hein? On voit le lien maintenant avec le titre. Et là, un pléosa, c'est par exemple monter en haut ou descendre en bas. Razak. Et tu me fais penser à un petit dédicace à Madame Torjman, que j'ai pas vu depuis longtemps, mais qui va peut-être suivre ce cours. Elle adore suivre les cours. Et chaque fois à l'école, quand l'école était ouverte, nous, on était en bas, dans l'étage d'en bas. Je devais monter dans l'étage de dessus. Je lui dis, Madame Torjman, je monte en haut. Et là, elle me faisait une remarque. On ne dit pas, je monte en haut. Bon. Jusqu'au jour où elle, à son tour, elle devait monter. Et elle me dit, Zalman, je monte en haut. Malgré le respect que je lui dois, parce qu'elle a 2 fois mon âge, on va pas exagérer, non, même pas, elle est plus grande que moi. Je lui ai dit là, Madame Torjman, ça va pas. Ok. Et là, regardez le Malbim, comment il fait un diouk. Un diouk, c'est une précision dans le terme. Le Navi, il dit comme ça, Vayomru kol haetzim, et tous les arbres. Alors, jusqu'à maintenant, on a parlé des arbres, et on n'a jamais mis le mot kol, donc tous les arbres. On n'a jamais inclus tous les arbres. C'est-à-dire que chaque fois, c'était un groupe spécifique d'arbres qui a été chercher un leader, un arbre. Oui. Donc on a dit, c'est le groupe des chachamim, des intellos, c'est le groupe des riches et le groupe des charismatiques ou des débrouillards. Les débrouillards, je ne suis pas grand fan de ce terme, mais j'ai dit, Marie, c'est un challenge, il faut trouver un bon terme. Et là maintenant, tous les autres arbres, c'est qui tous les autres arbres? Ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui ne font pas de tressais, donc qui n'aident pas les autres, ceux qui n'ont pas étudié, ceux qui n'ont pas de profondeur, ceux qui n'ont pas d'intellectualité. Oui. Tous les autres, les bons à rien. Excusez-moi du terme, il n'y a pas de bon à rien. Chacun, Dieu, il a créé, il a une raison de vivre. Mais dans l'exemple ici, c'est les bons à rien. Parce que justement, ok, laissez-moi développer. Alors, on continue. Kol haetzim, tous les arbres, ces gens qui sont vides, rek, qui sont rien, ils ont dit, nous, il faut qu'on cherche un leader. Mais si on cherche un homme riche, ça ne marche pas. Hein, parce que l'homme riche, il va nous descendre. Nous, on n'est pas de son calibre. Si on cherche un homme intelligent, il va nous mettre des règles. Nous, on ne veut pas l'intelligence. Si on cherche un homme de communautaire, mais nous, on n'est pas intéressé. Nous, on veut un gars qui a des épines. Que sa vie, elle est vide. Elle n'a pas d'ombre. Elle n'a pas c'est l'ombre, c'est quoi? D'ailleurs, voilà, aujourd'hui, il faisait très chaud. C'est quoi l'ombre? L'ombre, c'est la protection. Le soleil, c'est quand tu as trop de soleil, c'était pas bon. Oui. Tu as besoin un peu d'ombre. Oui. J'ai mon voisin, bref, je ne vais pas vous rentrer dans n'importe quoi là. Mais bon, allez, une petite parenthèse là. J'ai mon voisin, il y a quelques maisons à côté, il a rasé tous ses buissons et il a mis que de l'herbe. Alors, l'autre voisin, il vient me voir, il me dit, dis-moi, c'est pas bon. Parce que les buissons, c'est eux qui donnaient de l'ombre. Maintenant, il n'a pas d'ombre. L'herbe, elle ne va pas tenir. Anyway, ça, c'est des petites histoires de voisinage. Alors, on revient d'ailleurs avec ce confinement. On a fait connaissance avec tous les voisins et grâce à Dieu, c'est super. Ces arbres, ils cherchent un leader. Ils cherchent quoi? Ils cherchent un homme
qui a toujours géré sa vie avec les épines, avec les épées, avec les guns, avec la loi du plus fort, la loi de la jungle. Et il dit, Lechata, va toi devenir notre roi. Meloch alenu. C'est vrai que tu mérites pas d'être roi, mais va. D'ailleurs, il y a un petit diouk que le Malbim il ramène. Je vais pas rentrer tous les petits dioukim, mais c'est incroyable. Il prend chaque mot, il te montre comment ça représente. Il dit, va toi. C'est quoi va? C'est-à-dire que toi où tu es, t'es pas prêt à être roi, t'es rien, t'es loin d'être roi. Mais nous, on t'encourage à aller et marcher et changer de position d'un vaurien et d'un tueur et d'un épineux. On te nomme roi. Et ce buisson, est-ce qu'il veut être roi? Bien sûr qu'il va être roi. Pourquoi? Parce que, contrairement à l'olivier, au figuier et à la vigne, ce buisson n'a rien à perdre. Au contraire, toute sa vie, il a recherché la puissance, la maîtrise, la méchanceté. Tu le mets roi, ça fait son affaire. Tout de suite, il accepte. Pas seulement il accepte, il dit, oh attention, moi c'est moi qui vous mets les conditions. Et les conditions, si vous ne les respectez pas, c'est vous qui allez souffrir. Il dit, moi, vous voulez que je sois roi. Vous croyez que je ne sais pas, que vous me prenez pour le petit des buissons, parce que toi, le cèdre, tu te prends le plus beau des arbres, même si tu n'as pas de fruits. Mais tu montes le menton, là. Et l'autre, tu te crois grand. Moi, je vous accepte, j'accepte d'être roi, à condition que vous vous mettez à mon ombre. C'est une blague, le buisson n'a pas d'ombre. Mais c'est ça justement le message. Moi, qui n'a pas de valeur, je vais devenir roi sur vous, et je vous demande à vous aussi de vous rabaisser à ma stupidité, à ma emptiness, à mon vide. Je veux que vous me ressemblez, je veux que vous abaissez à mon vide. Et là, je deviens roi sur vous. Et attention, si par hasard un jour vous décidez autrement, sachez que moi, je suis peut-être petit, mais je brûle très vite. Regarde le buisson, si tu compares le buisson par rapport aux vignes ou à n'importe quel arbre qui a des feuilles, il est très sec. Et quand tu mets une petite flamme, tout de suite il s'allume. Et il dit, mais le problème c'est quand je m'allume, je suis peut-être petit, mais je peux tous vous consumer, je peux tous vous dévorer et je peux tous vous exterminer. Évidemment, Yutam, il donne cet exemple à Avimelech. Il dit, malheureusement, dans les 70 enfants de Gidon, tu avais des oliviers, tu avais des vignes, tu avais des figues, chacun avec ses qualités et ses défauts. Mais ils ont quelques qualités. Ils ont quelque chose à donner à la société. Et toi, qui es le buisson épineux, qui a utilisé ta force et ton épée pour prendre le pouvoir, et maintenant tu as ton petit groupe de vauriens autour de toi, sache que ton plan ne va pas marcher, parce que au moment où ton groupe va décider de se plier un peu moins à ton gouvernement, et bien là ça va être la guerre civile, et cette guerre civile elle va exploser, et c'est pas le buisson qui va brûler, et c'est pas le cèdre qui va brûler, c'est tout le monde qui va brûler ensemble. Et Avimelech et ses serviteurs, etc. Voilà l'exemple, le machal de Yutam, interprété par le Malbim. Magnifique. À travers cet exemple, si tu réfléchis un petit peu, tu trouves le problème du leadership. Le problème du leadership, c'est quoi? En vérité, c'est que le leadership, c'est un paradoxe. Il y a peut-être un autre mot à part paradoxe. Johan ou Marie, là, je vois que Johan, il se chauffe en français aussi. Un bon leader ne veut pas être leader. Et un mauvais leader veut être leader. Donc, c'est quasiment impossible. Quasiment impossible d'avoir un bon leader. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la personne, elle accepte de devenir leader, c'est déjà que c'est pas le bon leader. C'est intéressant parce que la semaine dernière, on a parlé un petit peu des 10 séphirotes. Les 10 séphirotes, qui étaient Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Voat, Tiferet, Netzach, Od Yesod et Malchut. Malchut,
en hébreu, ça veut dire la royauté. La royauté, c'est, si on peut dire, une définition, la plus profonde du leadership. Le roi, c'est le leader. Dans le leadership, il y a plusieurs formes de leadership, mais le niveau le plus avancé du leadership, c'est un roi. Ouais, ouais. Et le roi, c'est Malchut. Maintenant, quand on va analyser un petit peu Malchut, et on va retrouver que dans Malchut, on a exactement ce paradoxe qu'on retrouve dans le leadership, qui est retrouvé aussi dans Malchut. C'est quoi? Alors, je ne vais pas vous expliquer les 9 premières sphirotes, ce sera un autre cours. Malchut, c'est la royauté. Mais la royauté, on la compare ça à la parole. Le Zohar, il dit, c'est écrit dans Tikkun et Zohar, Malchut P. La Malchut, c'est la parole. Pourquoi? Parce que tous les premiers 9 niveaux, chez une personne, c'est des niveaux qui sont internes. L'intellect, les sentiments, c'est des choses qui se passent à l'intérieur de moi. Malchut, c'est quand je parle. Voilà, quand je suis en train de parler, je suis en train de vous parler, vous raconter. Je suis en train de prendre quelque chose qui est à l'intérieur de moi, donc quelque chose qui est dans mon intelligence, dans mon cerveau, et je l'extériorise, je vous le partage. C'est exactement le but d'un roi. Le leadership, c'est quoi? C'est à partir du moment où la personne décide de ne pas garder en soi qu'est-ce qu'elle veut, mais le donner aux autres. Ouais. Influencer les autres. Ouais. Un influenceur. C'est un leader. Ok? Dans la Kabbalah, ça dit que Malchut, elle a en effet 2 facettes. Une facette qui s'appelle le bitul, l'annulation. Malchut, c'est une mida, un caractère qui est représenté par le bitul. C'est un roi, il réalise qu'il n'existe pas sans le peuple. Est-ce qu'une personne peut être roi dans un désert? Le roi du désert, vous avez déjà entendu parler de ça? Ça n'existe pas. Tu ne peux pas être roi du désert. Donc ta position de roi n'existe seulement parce que tu as des sujets. Parce que tu as des gens sur qui devenir roi. On compare Malchut à la lune. La lune, elle est claire, elle est belle. Des fois, la lune, c'est même plus beau que le soleil. Pourquoi? Parce que le soleil, tu ne peux pas le voir. Oui, Voilà, tu t'aveugles. Tu profites de sa lumière, tu ne peux pas la voir. La vraie comment on dit ça, majestueux, la vraie royauté, c'est la lune. C'est la lune. Parce que la lune, tu la regardes, tu la contemples. Regarde bien. La lumière de la lune, elle est même plus importante que le soleil, parce que c'est au moment où c'est la nuit et où tu vois pas, où cette lumière, elle est encore plus belle. Mais la lune n'a rien d'elle-même. Elle fait que refléter la lumière du soleil. Malchut, qui est la parole, aussi la parole, elle n'a rien d'elle-même. Les mots, si je prends des lettres et j'écris des mots comme ça, je prends des combinaisons de lettres, je fais un truc, je fais sur l'ordinateur, je mets randomiser, tu fais un clic et toutes les lettres se mélangent et tu formes des livres de lettres. Est-ce qu'il y aura un sens dans ce livre? Il n'y a aucun sens. A, B, W, A, truc, machin, truc, ça ne veut rien dire. Donc, la parole qui est composée de lettres. Composée de lettres. Un mot, une parole, c'est 5 lettres ensemble qui forment le mot. 30, 50 lettres ensemble qui forment la phrase. Ils n'ont rien. Une lettre en soi, c'est rien. Mais quand tu les mets ensemble et tu mets dedans une intelligence, donc le mot, il a un sens, à ce moment-là, tu es capable de le transmettre. Une chose que tu n'aurais pas pu faire avant. Donc la parole, en même temps, elle a une force énorme. Parce que c'est écrit que le roi, c'est à travers la parole qu'il dirige son peuple. D'ailleurs, tu vois, les leaders d'aujourd'hui, c'est quoi leur force? C'est comment ils parlent. Regarde les leaders. Est-ce que des fois, tu vas pas avoir quelqu'un qui a des plus grandes valeurs, qui est plus fort que les trucs, mais il parle pas assez bien. Quand tu fais un débat, il perd le débat. Pourquoi? Pas parce qu'il n'a pas la réponse, c'est juste qu'il a eu du mal à l'exprimer, à trouver les bonnes phrases. Et hop, le gars, il a perdu les élections. La parole, c'est en même temps ce qui génère le leadership, c'est ce qui génère l'influence, c'est ce qui génère pas le contrôle, c'est le mot contrôle, mais dans un sens positif, le contrôle de ton entourage. Mais en même temps, c'est quelque chose qui n'a rien en elle. Parce qu'elle existe seulement parce qu'elle reçoit de l'intelligence. Le roi, la même chose. En même temps, le roi, c'est l'homme, c'est en hébreu,
c'est le paradoxe de bitul et itnasut. Ceux qui comprennent l'hébreu, ils vont bien comprendre ces termes. Bitul, c'est l'annulation. Itnasut, c'est la forme d'élévation, d'être au-dessus des autres. En même temps, le roi, il est au-dessus des autres. C'est obligé. D'ailleurs, il y a une halakha qui dit qu'un roi qui est mochel, qui sur son kavod, mochel en hébreu, c'est il passe sur son honneur. Il dit non, ne m'honorez pas. Un roi qui dit non, moi je veux pas être honoré, marchez-moi dessus, c'est pas grave. Il peut pas. Un rave, un grand sadique, un professeur, quelqu'un qui dit moi, même un père qui dit moi je m'en fous, écrase-moi, ça me dérange pas. C'est quelqu'un qui est comme ça, qui est humble, qui dit je veux aucun honneur, ça marche pas. Ça marche, excuse-moi. Ça marche. Mais le roi, ça marche pas. Un roi, il se doit d'avoir des cavaliers, d'avoir une belle charrette, d'avoir un cheval, d'avoir des beaux habits, une couronne, un trône. T'es obligé. T'imagines Shlomo Amelech, le roi Shlomo, il dit moi, ça va, moi, tout ça, c'est du blabla. Moi, je veux juste parler aux gens. Fais-moi vivre dans une tente et je vais diriger mon peuple comme ça. It's not working, man. En anglais, ça passe top. It's not working, ok? Donc, le roi, il se doit d'être un niveau itnasut, au-dessus du peuple. Et en même temps, le roi, il se doit d'avoir un bitul, une annulation complète et comprendre que sa position n'existe que parce que le peuple est là. Que tout ce qu'il a, son pouvoir, il existe que grâce au peuple. Que son existence, elle existe pour donner au peuple. Et donc, il doit se mettre de côté. Et c'est ça le problème du leadership. Pourquoi ? Parce que tu vas rarement trouver des gens qui sont compétents, donc qui sont itnasut, qui sont au-dessus de la société, en termes de compétences et de capacités, qui ont aussi ce caractère paradoxal de l'annulation complète. Et chez qui on retrouve cette mida ? Chez qui on retrouve ? Eh bien, c'est justement le problème du leadership, c'est aussi la solution du leadership. Alors, pour ceux qui suivent les étapes du cours, on a fait la première étape, c'est on a parlé du contexte général du Shoftim, on a parlé la révolte d'Avimelech, on a parlé de l'exemple de Yutam au premier degré, on a parlé de la parabole de l'exemple de Yutam selon l'interprétation du Malbim, on a ramené le paradoxe du leadership, qui en même temps, ça doit être quelqu'un de extra compétent, mais en même temps, qui doit avoir une annulation complète. Donc, automatiquement, quand tu lui dis, viens, deviens leader, il dit non, je veux pas. Parce qu'être annulé, ça veut dire ne pas vouloir se mettre en avant. Être conscient de tes qualités, mais ne pas vouloir prendre une position au-dessus des autres. Donc, refuser. Le refus du leader, ça fait partie du processus. Si un leader, il cherche à être leader, déjà, il a tout foiré. Si un leader, quand on lui propose d'être leader, il dit « Ok, ça va, allez, c'est bon, si vous m'avez choisi, je prends. » Tu as tout foiré. Si le leader, il refuse, c'est là que tu as une chance que peut-être que c'est le bon leader. Ouais. Et on a ramené 6e étape, on a expliqué sur la Kabbalah, la 10e et la dernière des 10 sphirotes qui est Malchut, qui en fait, Malchut, elle a ce paradoxe. En même temps, Malchut, c'est elle qui va donner aux autres, parce que ça, moi, je ne vais pas trop vous rentrer dans la Kabbalah du sujet, mais Malchut, c'est elle qui donne aux autres, celle qui donne à tout le monde. Mais en même temps, Malchut, c'est la dernière, parce que c'est elle, ce qu'elle donne, c'est ce qu'elle reçoit d'en haut. Donc Malchut, c'est comme un verre. Est-ce que j'ai un verre ici ? C'est comme un verre, ok ? Une bouteille. C'est vide, je suis rien du tout. Mais mettez-moi, moi, je vais être capable de redonner aux autres. Mince, il y avait un peu d'eau dans la bouteille. Moi, je vais être capable de redonner. Tout ce que vous me donnez, je vais être capable de le donner. Mais de moi, j'ai rien. En araméen, on dit « Letle mi garma klum ». Elle a rien d'elle-même, c'est comme la lune. Oui. Et c'est comme la parole. La parole aussi. Elle dit « Moi, des mots tout seul, ça c'est rien. Si les mots n'ont pas de suite, n'ont pas d'intelligence, ça sert à rien. Mais mettez-moi un sens dans mes mots. Et là, je me ferai un kiff de partager. Parce que mon existence, elle est là que pour partager. T'imagines si un gars il parle tout seul dans une chambre, tu dis il est peut-être fou. Peut-être. C'est bizarre, un homme qui marche et qui parle bon, aujourd'hui, il a peut-être des AirPods, mais s'il n'a pas d'AirPods, c'est bizarre. Ouais.
Donc c'est ça la parole, c'est la Malchout, elle dit moi, tout ce que vous me donnez, je vais le redonner. Mais je suis rien. On est à la 6e étape. On va passer à la 7e. En fait, j'ai fait une petite erreur dans mes notes. J'ai sauté le numéro 7. Donc finalement, aujourd'hui, on n'a que 9 étapes. Ok ? N'oubliez pas qu'il est déjà 9h12. Donc on va se donner encore 10-15 minutes pour le cours. Et j'espère qu'on va pouvoir au moins passer les étapes. Maintenant, Yutam, c'est qui ? On a dit au début du cours, Yutam, c'est le fils de Gidon. Donc Yutam, il dit à Avimelech, qui est aussi le fils de Gidon et le fils de la concubine, il lui dit, toi, tu es devenu roi, tu es devenu leader, tu veux diriger, mais tu n'es pas la bonne personne. C'est qui le modèle du leader ? C'est qui ? C'est mon père. Yutam, il dit, c'est mon père, c'est Gidon. Et c'est quoi que tu vois dans le verset qui suit ? Il dit comme ça. Vata, il dit, toi, et maintenant, si vraiment tu deviens roi parce que tu veux le bien de ton peuple, ok, on s'entend bien, le buisson épineux, il veut pas le bien de son peuple. Au contraire, il dit, rapproche-toi, moi j'ai les épées, si ça va pas, boum, 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 je te tue, je te brûle. Il dit, peut-être, toi, tu prétends que tu veux le bien de ton peuple, alors tout ira bien. Et tu suivras le chemin de mon père. C'est quoi le chemin de mon père ? C'est quoi le chemin de Gidon ? Écoutez ça, c'est ouf, c'est de la folie. Guys, quand j'apprends ce truc-là, j'ai la chair de poule. C'est incroyable. Et ça, je vous donne rien que le premier layer, la première couche. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on va continuer. Maintenant, avant de continuer ça, je vais vraiment vous donner une petite Ashgacha Pratit. Vous savez, la Ashgacha Pratit, c'est la providence divine. Providence divine, c'est quand deux choses, par hasard, ils se retrouvent à côté. Et tu dis, waouh, quel hasard de malade. Oui. En fait, c'est la providence divine. C'est Dieu qui les met ensemble. Les Providence divine. providences Divine, c'est Dieu. Quand j'ai décidé d'enseigner ce machal, cette parabole de Yutam, j'ai trouvé intéressant, mais j'avais pas encore approfondi trop le sujet. Et quand j'ai approfondi, j'ai compris comment ce parabole, c'est en vérité, c'est la définition du leadership. Et ça m'a fait réaliser que cette semaine, on est une semaine avant Gimel Tammuz. La semaine prochaine, mercredi soir, c'est Gimel Tammuz, le jour où le Rabbi Lubavitch, il est décédé. C'est écrit que quand un tzaddik il décède, il part, c'est là que toutes ses valeurs remontent à la surface. C'est ça que tout ce qu'il a fait dans sa vie revient. Et si on veut, on peut un peu comparer là, hein, parce que Yutam, il parle de Gidon qui est déjà mort. Et il dit maintenant que Gidon, il est mort, c'est là qu'on va apprendre de Gidon, c'est quoi le vrai leadership. Une phrase qui va tout donner. Asher nilcham avi alechem. Attendez, je vous fais une autre petite introduction. Il faut savoir que Gidon, avant de mourir, le peuple juif, tellement qu'il aimait, et ça tu ne retrouves pas dans les autres tzadikim. Je vous assure, je vais vous donner des exemples. Même Moshe Rabbeinu, vous n'allez pas retrouver ça chez lui. Tellement que les juifs aimaient Gidon, ils lui ont dit, il faut que je retrouve le verset là, je ne vais pas vous faire perdre le temps, c'est 1 ou 2 pages avant. Ils lui disent à Gidon, il dit, Gidon, tellement on t'aime, on va pas seulement te respecter à toi, mais tes enfants et tes petits-enfants, ta génération, on va toujours les respecter. Et on va toujours prendre des leaders, des dirigeants de ta famille. Donc les Bnei Israël, ils ont tellement aimé Gidon, pas parce que Gidon était fort, il était riche et il était intelligent, parce qu'il a su incarner le vrai leadership, le leader qui est capable de valoriser son peuple, de rendre son peuple des leaders. C'est quoi un vrai leader ? C'est pas un leader qui dirige des followers, des suiveurs. C'est un leader, un vrai leader, c'est quelqu'un qui forme d'autres leaders. Notre leader, ouais. C'est connu ça dans plein de domaines. Hein. C'est pas un truc de la Torah ça. Mais on voit, bien sûr, c'est à la base de la Torah. Ils disent comme ça, ils disent, il faut que je retrouve le texte, excusez-moi, parce que je dis toujours le Navi, tu peux l'enseigner, mais quand tu le lis dans le texte, c'est là que tu trouves les vrais secrets du Navi. Il dit comme ça. Il faut que je trouve ça rapidement. Voilà. Vayambrou ish Israël el Gidon. Et les Juifs, ils disent à Gidon, Meshal banu gamata. On veut que tu sois notre dirigeant. On veut que tu gouvernes sur nous. On veut que tu sois notre chef. T'imagines, c'est rare que quelqu'un il veut que tu es mon chef. Je veux que tu sois. Gambincha, ton fils aussi.
Gam Benecha, Gam Ben, même ton petit-fils, qui au Chatanou, parce que tu nous as sauvés de Midian, et pas seulement tu nous as sauvés, tu nous as sauvés, et etc., etc. Et qu'est-ce qu'il répond Gidon? Gidon il dit, Loem Shol Anibachen, non, moi je ne vous dirige pas, parce que c'est Hachem qui vous dirige. Guys, si vous lisez un peu là, on n'a pas fait l'histoire de Gidon trop, j'ai réservé ça pour la semaine prochaine, parce que maintenant notre prochain cours, on va analyser un peu plus la vie de Gidon. Et contrairement à cette semaine où on a focalisé sur le problème du leadership, c'est pas bien les amis de se focaliser sur les problèmes, il faut se focaliser sur les solutions. Mais la semaine prochaine, on va se focaliser sur le secret du leadership. Donc attendez-vous à un cours. Le thème, ça va être le secret du leadership. Et on va le retrouver chez Gidon. Et les Juifs, maintenant entre nous, Moshe Rabbeinu quand il est mort, c'est qui a continué? C'est pas son fils. C'est Yoshua, c'est son élève. Ok, je dis pas que Moshe il est moins bien que Gidon ou pas. C'est juste pour dire que Gidon, quand on parle de leadership, tu as jamais vu un leader que tellement que son peuple aimait, ils ont dit on veut que toi, que ton fils, ton petit-fils, on veut que ça soit toi, on jure que par toi. Et pourquoi? Le secret il est dans la phrase qui suit. Mon père a fait la guerre pour vous, mais c'est pas ça qui est fort. Vayashler et nafsho mineged. Je répète cette phrase-là, c'est en hébreu. Vayashler et nafsho mineged. Et il a jeté son âme de côté. Il a mis son propre âme, ses propres besoins, il les a mis de côté. Il les a pas seulement mis, c'est pas il a mis de côté, il a jeté de côté. C'est pire. Il a dit, moi, je m'en fous. Je suis peut-être un olivier qui fait de l'huile, mais je m'en fous de mon propre intérêt, de mon huile qui peut-être honore Dieu et les hommes. Mais c'est personnel, c'est égoïste. Je suis une figue, encore pire. Je suis un vin, non. Toutes ces qualités que j'ai, ils servent à rien. Je les jette de côté. Mon âme, c'est pas mon corps, c'est pas son corps que Gidon il a mis de côté, c'est même son âme, c'est même ses valeurs spirituelles, il les a mis de côté parce qu'il a dit je veux servir le peuple juif. Attention, il a refusé au début. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Il a refusé. Mais le moment où il a accepté comme un vrai leader. Il a mis de ce côté tout son intérêt. Donc finalement, on a vu 4 catégories. On a vu l'olivier, la figue, la vigne et les buissons épineux. Ils ont un problème. Ceux qui ont des valeurs ne veulent pas diriger. Ceux qui n'ont pas de valeurs veulent diriger. Et c'est quoi le vrai leader? C'est Gidon. Pourquoi? C'est quand tu es capable, quand tu as toutes les valeurs les plus hautes. Comme on a dit, Malchut, c'est quoi? C'est Hitnasut, c'est le niveau, c'est l'élévation, c'est le symbole de l'élévation qui est au-dessus de tout. Mais en même temps, il a le bitoul, il a l'annulation complète, et il dit, tout ce que j'ai, je le mets de côté. Rien ne m'appartient, parce que mon rôle, c'est de redonner aux autres. Et ça, c'est Gidon. Vayashler et nafsho mineged, vayatzel et miad Midian. Et c'est seulement pour ça que je vous ai sauvé de Midian. Je ne vous aurais pas sauvé de Midian si c'était pour mon intérêt, pour être plus fort, pour être leader. Parce que j'ai compris que moi, je suis rien, et dans ma tête, toutes mes valeurs et tous mes profits que j'ai, je dois les mettre de côté pour m'occuper de vous, pour vous faire avancer, pour vous rendre à vous des leaders. Ça, c'était la 7e étape, qui est en fait la 8e. Parce que je vous ai dit, dans mon truc, je me suis trompé, j'ai oublié le numéro 7. Malgré que j'aime bien faire des shiurim par 10 étapes. Anyway, la suite du shiur, on va revenir dessus la semaine prochaine. Ok, donc, on revient sur l'étape 9 et 10. Mais ce concept de Gidon, qui a refusé d'être roi, on va d'abord la semaine prochaine le retrouver chez Gidon lui-même. On va revoir un peu l'histoire de Gidon et comment il est devenu roi. On va retrouver cette même mida, cette même attribut chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, j'ai le chumash ici. Quand Dieu lui a dit « Je veux que tu sois roi », d'ailleurs, au passage, bon, je ne sais pas si on peut comparer, mais Moshe Rabbeinu, il a... Bon, ok. Ce qui m'a passé par la tête, mais on va le garder pour la semaine prochaine. Dieu, il lui a dit « Je veux que tu sois... que tu ailles... » Hop, la lumière, elle s'éteint. Quand la lumière, elle s'éteint, c'est que le cours, c'est qu'il n'y a plus de batterie, c'est que c'est fini. Ok. Mais allez, une petite phrase. Une petite phrase très simple.
Dieu il dit à Moshe, vas-y sauver le peuple juif, va leur parler, va leur faire. Ok, maintenant Moshe c'est quand même le symbole du leader dans la Bible, dans le Chumash. Là on est dans le Shoftim, dans les prophètes, mais dans le Chumash, dans la Bible, c'est Moshe Rabbeinu le symbole du leader. Moshe tout de suite qu'est-ce qu'il dit? Loïsh Dvarim Anochi, je peux pas parler. D'ailleurs on a dit avant que le leadership c'est Malchut, c'est la parole. Je peux pas parler. Je peux pas, depuis hier, depuis avant-hier, je suis pas la bonne personne. Dieu lui dit, mais t'inquiète pas, c'est moi qui donne la parole à tout le monde. Tu crois que je peux pas te donner la parole à toi? Et là, Moshe, il dit une phrase clé. Vayomer, et il dit à Dieu, Bi Adoni, mon maître, donc Dieu. Si je me trompe pas d'ailleurs sur ce mot-là, il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que c'est un nom de Dieu ou c'est pas un nom de Dieu? Ok, donc il dit Bi Adonai. Et ce mot-là, ça peut être ou le nom de Dieu, donc interdit de le prononcer en vain, ou ça veut dire mon maître. Si je ne me trompe pas, c'est un des endroits où il y a une discussion dans le Talmud. Est-ce que c'est un nom de Dieu ou c'est pas un nom de Dieu? Anyway, ça c'était vraiment une parenthèse de chez parenthèse. Vayomer bi Adonai shlach na beyati shlach. Envoie par celui que tu veux envoyer. Envoie. Tu veux envoyer quelqu'un, envoie par quelqu'un d'autre. Je veux pas. J'ai compris que la bouche, tu peux me faire parler, tu peux me donner toutes les qualités du leader que c'est nécessaire. Mais moi, je ne veux pas faire ça. Pas parce que Moshe ne voulait pas écouter Dieu, chas v'shalom. Parce qu'on a dit, cette mida de malchut, cette mida de leadership, elle vient avec un processus de bitoul, d'annulation, un processus de refus. Quand l'homme ne veut pas s'élever au-dessus des autres, ne veut pas prendre ce rôle, lui, son humilité lui dit qu'il est rien, qu'il veut pas, mais il est conscient de toutes ses qualités. D'ailleurs, c'est connu que Moshe Rabbeinu, malgré son humilité, il était conscient de toutes ses grandeurs. Mais il dit, moi, c'est rien, tout ça, ça m'appartient pas, et je veux pas prendre cette grandeur. Et la seule façon qu'il a pu accepter de faire ce rôle, c'est quoi? C'est le passouk suivant qui dit, Vaïchar Rav Hashem Moshe. Dieu, il s'est énervé contre Moshe. T'imagines que Dieu il s'énerve, c'est-à-dire que Moshe il a poussé Dieu jusqu'à l'énervement. Évidemment, quand on dit que Dieu il s'énerve, c'est pas comme nous on le comprend là, mais c'est pas grave, c'est pas le sujet du cours ce soir. Hein. Daniela, merci à vous de suivre le cours. Dieu il s'énerve, il dit à Moshe, non, arrête de m'énerver. C'est-à-dire que Moshe il a poussé au max, et quand il voit qu'il a plus d'issue, il dit j'ai plus le choix, j'accepte ce rôle de leadership. Mais au moment où il accepte ça avec une détermination énorme, mais avec ce bitoul. Comme la Torah dit, Ve'aish Moshe anav me'od mikol Adam, que l'homme Moshe était le plus humble de tous les hommes. T'imagines, l'homme le plus important de l'histoire, ça peut être en même temps l'homme le plus humble. Tu retrouves ce paradoxe, tu retrouves ce problème du leadership qui n'est pas un problème en fait. C'est la solution du leadership. À partir du moment où l'homme est anav, est humble, est annulé, et refuse ce leadership, c'est là qu'il gagne sa qualification pour son leadership. Guys, c'est seulement le type du iceberg. Promis, la semaine prochaine, on va rentrer encore plus dans tous ces détails. On va revoir cette histoire de Gidon qui est magnifique, parce que là je vous ai sauté, je suis passé déjà quand Gidon il est mort. Mais attention, Gidon était vivant à un moment. On va revoir ça. On va voir Moshe Rabbeinu. Et mieux que tout ça, on va retrouver ses qualités chez le rabbi de Lubavitch, son Yortzeit, le jour du décès du rabbi, c'est mercredi soir prochain. Un grand tzaddik qui a été le leader de notre génération, incontestable. Dans le monde entier, dans le judaïsme, il n'y a pas un homme qui a fait une révolution autant grande que le rabbi. Et on va retrouver toutes ces qualités, incluant le refus, où le rabbi, pendant 1 an, il recevait des lettres de milliers de personnes, des gens importants, les gens qui étaient à l'époque les secrétaires du rabbi précédent, d'autres personnes qui étaient simplement des chassidim, qui a envoyé des lettres au rabbi qui lui disaient « On veut que tu sois notre rabbi, on veut que tu prennes le leadership ». Et le rabbi il a refusé pendant 1 an. C'est seulement 1 an plus tard, c'est beaucoup. On ne retrouve pas ça chez les autres tzadikim. Généralement, dès que le tzadik part, le lendemain déjà, tu as un nouveau tzadik. 1 an plus tard, c'est là que le rabbi a accepté le leadership. Et ça a été le plus beau cadeau. Parce qu'au moment où le rabbi a accepté le leadership,
Il n'a pas niaisé, comme on dit Chas Shalom là en québécois, en bon québécois. Il n'a pas dit bon maintenant j'accepte, mais doucement, on va aller doucement. Directement, il a posé le panneau, il a posé ses règles, il a dit c'est comme ça qu'on va fonctionner, et c'est comme ça qu'on va marcher, et c'est comme ça qu'on va révolutionner le monde, et c'est comme ça qu'on va tout éclater, c'est comme ça qu'on va changer, c'est comme ça qu'on va tout faire. Et suite à son discours, le rabbi, c'est ce qu'il a fait. Il a révolutionné le monde d'une manière incroyable. Le monde juif d'il y a 70 ans, d'il y a 70 ans, d'il y a 70 ans, c'est ça, en 1950, le monde juif d'il y a 72 ans n'a rien à voir avec le monde juif d'aujourd'hui, et c'est grâce à la révolution du Rabbi Lubavitch. Alors les amis, merci mille fois, comme il dit Rabbi Jacob, 1000 fois d'être avec nous à ce cours, et ceux qui ont suivi le cours, si vous osez rater le cours de la semaine prochaine, honte à vous, honte à vous. Honte à vous, non je plaisante. Toujours dans la joie, dans la bonne humeur, dans la sympathie. On a déjà un sponsor pour le cours de la semaine prochaine, Meir Kouzmariou, j'espère qu'il va être avec nous dans le cours, qui va suivre avec nous le cours. Et n'oubliez pas ce nouveau système de sponsor. Pour seulement $126, vous pouvez sponsoriser un cours. Ça fait un don au Chabad. Pourquoi pas? Le Chabad de la Rive Sud, c'est, n'est-ce pas, le meilleur Chabad du monde? C'est connu ça. C'est pas moi qui le dis, c'est connu partout. Hein. Tu demandes à n'importe qui. C'est qui le meilleur Chabad du monde? Tout le monde va te dire Chabad Rive Sud, Chabad Brossa. Et donc, un $126, petit don qui est en même temps une grande mitzvah de tzedaka. Et en même temps, c'est pas seulement une tzedaka, qui est déjà une énorme mitzvah, la plus grande mitzvah. Toute l'étude de la Torah qui est dite dans ce cours, sur votre tête, sur la tête de Roger Guétan cette semaine, et la semaine prochaine sur Meir Kouzmariou, et dans 3 semaines sur la tête du chanceux qui va avoir la chance de sponsoriser ce shiur. Alors les amis, je suis excité, je suis content de ce shiur qu'on a fait, mais je suis encore plus content de la semaine prochaine, parce qu'attention, j'ai une semaine pour encore raffiner et améliorer et aiguiser mon cours. Donc on aura la semaine prochaine, si Dieu veut, le top de top, la crème de la crème et la lumière de la lumière. Tout ça grâce à vous, tout ça grâce à vous tous. Baruch Hashem, Toda laquelle, Yom Yom tous les jours. Merci à vous tous. Thank you.